Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens car j'avais envie de faire une petite vidéo qui explique la différence entre hydrater sa peau et nourrir sa peau. Effectivement, ce sont deux termes différents qui ne sont pas finalement la même chose et on a tendance à parler énormément de l'hydratation de la peau et on oublie complètement le côté nutrition alors que ça me semble quand même important. Alors j'aurais pu bien sûr vous expliquer cela avec mes propres mots. Maintenant, effectivement, ça m'a semblé plus efficace de vous lire 3 articles que j'ai trouvés sur internet qui ne sont pas rédigés de la même manière, donc qui sont un peu complémentaires et qui expliquent super bien la différence entre hydrater sa peau et la nourrir. Alors le premier article, c'est un article qui provient du site lanaturedanslapeau.fr. Vous avez bien sûr le lien de cet article en dessous de la vidéo. C'est le blog Essenka, c'est une marque de cosmétiques bio qui vend également des huiles essentielles et des produits pour avoir du bien-être au naturel. Alors dans cet article, une question est posée, quelle est la différence entre hydrater et nourrir sa peau? Et ça tombe bien puisque c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors toutes les peaux ont besoin de soins au quotidien pour être confortables. Atténuer les signes de l'âge, traiter les imperfections. Alors hydrater et nourrir sa peau, quelle différence? Tout d'abord, un petit rappel sur les différents types de peau. Les types de peau sont répartis en 4 catégories. Peau grasse, peau mixte, peau normale et peau sèche. Ce type de peau est lié au taux de sébum de l'épiderme et au taux hydrique, hydratation de la peau. Le diagnostic de peau prend également en compte l'état de la peau qui varie selon la saison, l'âge, la nourriture, la pollution. Ainsi, une peau peut être déshydratée, sensible et réactive, terne, asphyxique ou mature. Hydrater sa peau, c'est égal à lui donner de l'eau. Toutes les peaux ont besoin d'eau au quotidien. Cette eau est fournie par les boissons, les fruits, les légumes et les crèmes hydratantes que nous appliquons chaque jour pour protéger l'épiderme du dessèchement. Une peau qui épuise ses ressources en eau est déshydratée. Elle tiraille et devient inconfortable par moments. Il est indispensable d'hydrater chaque jour sa peau avec une bonne crème hydratante. Une crème hydratante est composée d'ingrédients d'excellente qualité qui vont apporter à la peau les éléments dont elle a besoin pour être confortable toute la journée. Attention aux associations qui semblent être impossibles, comme par exemple une peau grasse et déshydratée. En effet, la peau grasse possède un excès de sébum, mais ses réserves en eau peuvent être épuisées. Il faut donc veiller à appliquer une crème hydratante de texture légère au quotidien, si on a la peau grasse bien entendu. Alors maintenant, nourrir sa peau. Nourrir sa peau, c'est lui donner des lipides. Ce sont principalement les peaux sèches qui ont besoin d'être nourries. Elles ne sécrètent pas suffisamment de lipides pour former une barrière de protection. Il est donc indispensable de fournir à la peau des lipides pour réguler ce manque. Comme dans l'alimentation, les lipides sont du gras et sont donc contenus dans les huiles et les beurres végétaux comme le karité ou l'huile de coco. Certaines crèmes hydratantes contiennent des huiles et conviennent aux peaux sèches. Cependant, pour nourrir la peau, le plus efficace est d'appliquer une huile sous la crème de jour ou pendant la nuit. La nuit est la période idéale pour apporter des lipides à la peau et participer au renouvellement cellulaire.
Si vous ne savez pas quel est votre type de peau et son état, nous vous invitons à prendre rendez-vous chez une esthéticienne. Elle vous aidera à faire le point et vous conseillera les produits les plus adaptés à votre peau. Maintenant, vous savez comment hydrater et nourrir sa peau. À vous de choisir les soins adaptés. Alors effectivement, dans cet article, ce que j'ai trouvé intéressant, bon déjà c'est une marque qui vend des produits naturels, et souvent les personnes qui utilisent uniquement de l'huile aiment bien l'huile végétale parce que c'est naturel. Et là on a quand même un article d'une marque de cosmétiques bio qui axe quand même énormément son argumentation, on pourrait dire, sur la crème, plus que l'huile finalement. L'huile, on en parle un petit peu à la fin, mais c'est surtout pour les peaux sèches, et encore, on peut la mettre, l'huile, en dessous de sa crème de jour. Donc ça m'a paru intéressant, puisque finalement, on peut faire du naturel et du bio, tout en parlant de crème, et non pas uniquement d'huile. Et du coup, j'ai trouvé un deuxième article qui est vraiment très complémentaire. C'est un article de Tambouillette. Donc tambouillette.overblog.com. C'est un article qui date de 2014, mais il est toujours d'actualité. Et c'est un petit blog que j'ai trouvé qui parle de cosmétiques et d'astuces faites maison, de do it yourself, etc. Alors Tambouillette nous dit: il m'arrive encore de me demander si ma peau et ou mes cheveux ont besoin d'être nourris ou hydratés. Mais quelle est la différence? Comment savoir de quel besoin il s'agit? C'est ce que je vais vous expliquer dans cet article. Les différences entre l'hydratation et la nutrition. L'hydratation est le besoin en eau de la peau ou des cheveux, donc l'eau. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'huile n'hydrate pas. Je tiens à vous préciser que cette phrase « l'huile n'hydrate pas » ne provient pas de mon subconscient, c'est inscrit dans l'article. La nutrition est le besoin de gras pour la peau, mais aussi les cheveux, donc l'huile. Et là, très important, dans cet article, on parle et de la peau et des cheveux, donc vous allez voir par la suite que ce qui s'applique à la peau s'applique également aux cheveux, bien entendu. Comment savoir si notre peau a besoin d'hydratation ou de nutrition? Donc si la peau a besoin d'eau ou d'huile. Pour l'hydratation, elle tiraille, elle réagit, une sensation d'inconfort, elle marque vite, on a des petites ridules de déshydratation. Alors, quand on a une peau comme ça qui manque d'hydratation, quels sont les produits qui hydratent? Eh bien, vous avez l'aloe vera, le concombre, le yaourt, le miel, la glycérine végétale et l'urée. C'est une liste qui nous est fournie sur ce blog. Non exhaustive, bien entendu. Pour la nutrition, c'est-à-dire pour l'huile, la peau est sèche, elle pèle, elle desquame, elle est rugueuse, on a une peau de crocodile, et elle s'irrite facilement. Quels sont les produits qui nourrissent la peau? Eh bien, toutes les huiles végétales, le beurre de karité et tous les beurres végétaux. Comment savoir si nos cheveux ont besoin d'hydratation et ou de nutrition? Eh bien, pour l'hydratation, les cheveux sont secs, rêches, ternes, pas du tout brillants et pas doux au toucher. Pour la nutrition, c'est-à-dire les besoins en huile du cheveu, les cheveux sont fragiles, cassants et fourchus. Les produits à utiliser en cas de déshydratation ou de manque de nutrition sont exactement les mêmes que ceux pour la peau que j'ai montrés plus haut. Par ailleurs, les peaux grasses, vous vous dites peut-être que vu que votre peau est grasse, vous ne devez pas mettre des crèmes au risque de ressembler à une boule à facettes, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez tort. Les peaux grasses, elles aussi, ont besoin de soins. Toutes les peaux n'ont peut-être pas besoin de nutrition, c'est-à-dire d'huile, mais ce qui est certain, c'est qu'elles ont besoin d'hydratation au quotidien. Pour celles qui se maquillent,
Ça vous arrive de mettre du fond de teint le matin et qu'un moment après vous constatez qu'il est légèrement dissipé. Eh bien c'est parce que vous ne donnez pas assez à boire à votre peau. Donc votre peau va boire le fond de teint à la place, pas très appétissant, hein. Il est très important de donner à manger et à boire à sa peau ainsi qu'à ses cheveux. Pour celles qui font des bains d'huile à répétition car elles trouvent leurs cheveux secs, et qui à force de faire des bains d'huile ne voient pas de différence ou voient même leur état s'empirer, c'est qu'elles ne se disent pas qu'ils ont besoin d'être hydratés et non nourris. Les soins par conséquent ne sont pas les mêmes. Et au bout d'un moment, vos cheveux vont saturer des soins non ciblés. Prenez le temps de vous examiner et de déterminer quels sont vos besoins. Vous constaterez de meilleurs résultats en optant pour des bons soins. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Donc là, très important l'article puisqu'il parle aussi des cheveux. Moi, par exemple, j'ai remarqué que quand on a les cheveux qui frisottent, qui sont assez électriques, ajouter de l'huile ne résout pas forcément le problème. Ce qu'il faut, c'est un soin hydratant pour augmenter la quantité d'eau dans la fibre capillaire et non pas, en fait, apporter de l'huile qui va juste faire regresser les cheveux plus rapidement, mais sans résoudre le problème de cheveux qui frisottent. Donc, très bon article que vous retrouvez bien entendu en dessous de cette vidéo. Et je voudrais finir par l'article qui m'a le plus surpris, qui m'a le plus, on peut dire oui, un peu dérangé, tant il est un peu radical. C'est un article que j'ai trouvé sur uninvincibleété.com, qui est donc également un blog. Et sur ce blog, on nous dit « C'est toujours un plaisir un peu coupable pour moi que d'écrire des articles beauté. J'ai longtemps délaissé cet aspect de ma vie, rangeant ça dans la catégorie « choses futiles qui me rendent superficielle ». Avant de réaliser que prendre soin de moi était quelque chose qui me faisait du bien et que ça ne faisait pas de moi quelqu'un de méprisable. On en mange des clichés. Ça devient un véritable travail que de s'en défaire, pour se permettre de faire les choses qu'on aime vraiment. Bref, je disais, j'ai arrêté de porter attention à ma peau il y a presque 3 ans, submergé par l'arrivée du bio et du cruelty free dans ma vie, et très en colère que j'étais contre les industries cosmétiques. Je ne faisais plus confiance à personne, et j'avais pas mal la flemme. Donc du jour au lendemain, j'ai jeté mes crèmes cracra, et je ne les ai jamais remplacées. Le mieux est l'ennemi du bien. 2 ans et demi plus tard, ma peau était ruinée. Je n'avais pas réfléchi avant d'agir et j'avais foncé tête baissée. Moi qui n'avais presque plus d'acné, je me suis retrouvé avec des plaques rouges sur les joues, agrémentées de petits boutons qui grattent et qui brûlent. Ma peau était à la fois très sèche et très grasse, sans que je n'y comprenne rien. Dans une tentative désespérée d'arranger les choses, j'ai acheté de l'huile de nigel, me disant que ça réglerait mes problèmes de sécheresse et d'acné. Comme si les huiles végétales étaient des produits miracles adaptés à toutes les situations. Vous vous en doutez bien, je me trompais. Je n'avais aucune idée de ce que ma peau avait réellement besoin. Je m'étais contenté de lire les descriptifs produits sur Aromazone sans savoir réellement quel type de peau j'avais. J'étais dans le faux et je l'ai payé très cher. Less is more. Problème. Alors aujourd'hui, je vous en supplie, ne faites pas la même erreur que moi. Vouloir se débarrasser de produits cosmétiques un peu pourris, pleins de belles promesses, mais de perturbateurs endocriniens et de conservateurs dégueux, c'est génial. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise en voulant guérir ma peau de mes erreurs, ce sont les suivantes. Premièrement, les marques de cosmétiques ne sont pas toutes bonnes à jeter. Certaines sont même tip-top. J'aurai l'occasion de vous en reparler bientôt. Deuxièmement, on ne peut pas priver sa peau de soins et d'hydratation du jour au lendemain, sans en subir plus ou moins gravement les conséquences.
Le minimalisme fou que j'ai imposé à ma peau l'a abîmée. Et aujourd'hui, je n'en suis pas encore tout à fait sorti. Heureusement, j'ai tiré des apprentissages de mes erreurs. Et je viens les partager avec vous dans cet article. Préparez-vous pour une petite leçon d'hydratation. Hydrater, nourrir, c'est pareil, non? Eh bien non. Il y a quelques mois de cela, je me doutais bien que deux termes différents ne pouvaient pas dire exactement la même chose. Mais j'utilisais joyeusement l'un à la place de l'autre, preuve s'il en faut que je ne savais pas du tout de quoi retourner la choucroute. Si c'est votre cas à vous aussi, les quelques lignes suivantes devraient vous intéresser. Hydrater, c'est apporter de l'eau. Si votre peau tiraille, est inconfortable, surtout après la douche, le nettoyage ou à cause du froid ou du vent, c'est qu'elle a besoin d'hydratation. L'hydratation de la peau, ça passe beaucoup par l'intérieur. Il faut boire souvent, manger des aliments riches en eau et ça aide déjà beaucoup. On hydrate également en utilisant les bons produits. Les crèmes hydratantes, comme leur nom l'indique, servent à ça. Et pas à nourrir comme on le verra plus bas. Et c'est en général pour survivre à une journée métro boulot dodo qu'on conseille d'en appliquer le matin. On peut également utiliser du gel d'aloe vera pur ou mélanger avec une huile végétale pour apporter le combo magique hydratation-nutrition à la peau. Nourrir, c'est apporter des lipides. Les lipides, c'est du gras. La peau sécrète naturellement du sébum, du gras naturel, pour protéger l'épiderme. Quand on en produit trop, on a la peau grasse, et c'est désagréable. Peau brillante, points noirs, pores dilatés. Quand on n'en produit pas assez, on a la peau sèche, et c'est désagréable aussi. Du coup, si on a la peau rêche au toucher, qu'elle pèle, qu'elle démange, il faut vite lui apporter sa dose de gras pour lui rendre son élasticité, sa douceur et surtout sa santé. Quand on a la peau grasse, on a aussi tendance à vouloir la décaper à coups de produits trop agressifs, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. En effet, le sébum est sécrété pour protéger la peau et uniquement pour ça. Si on utilise des produits trop décapants, la peau ne ferait que produire plus de sébum pour la protéger de ces agressions répétées. Une peau grasse a elle aussi le droit d'être chouchoutée, correctement hydratée. Le cas des peaux mixtes ou grasses est déshydraté. Les peaux mixtes, grasses sur la zone T et sèches au niveau des joues, ou grasses, laissent souvent penser qu'elles n'ont pas besoin d'être soignées, autrement qu'avec du savon. Cachez ce sébum que je ne saurais voir. Au-delà de ce dont je parlais juste au-dessus, on oublie souvent qu'une peau qui luit comme une boule à facettes dans les 70s peut avoir besoin d'eau. Pour ça, on utilise une crème hydratante spéciale qui contient de quoi réguler le sébum, comme du jojoba, du zinc, et de quoi traiter les petits boutons qui peuvent apparaître. Côté solution naturelle, je me tourne à nouveau vers le gel d'aloe vera, que je choisis cette fois enrichi par mes soins en huile essentielle apaisante, régulatrice et antiseptique, toujours couplée avec de l'huile végétale de jojoba ou de nigel. Comment j'ai presque sauvé ma peau? Reprenons ma petite aventure de mon épiderme maltraité. Il y a 6 mois, je réalise que waouh, vraiment, le point de désespoir est atteint. J'ai du gel d'aloe vera et de l'huile de nigel que j'utilise n'importe comment. Aucune crème hydratante du commerce, mais une faite maison, dont je ne suis pas satisfaite. Et ma peau est dans un état désastreux. Elle pèle sur les joues, me tiraille, me démange souvent, est couverte de grosses plaques rouges, j'ai de l'acné comme si j'entrais à peine dans la puberté, ma peau luit de sébum, à peine 2 heures après avoir été décapée au savon, je suis désespéré et j'en ai marre.
J'utilise beaucoup d'huile de coco, très nourrissante, mais je ne sais pas ce que veut dire hydrater. Et manifestement, tout le thé et l'eau que je bois chaque jour ne sont pas suffisants. Et puis là, une amie m'offre une crème hydratante, le soin léger et hydratant de Jonzac. Son odeur est à tomber, sa composition est bonne. J'ai bien remarqué que ne plus utiliser de produits tout faits ne m'avait pas sauvé la mise. Alors j'y vais. Chaque matin et chaque soir, pendant presque 2 mois, j'hydrate ma peau à fond la caisse avec cette crème. J'en mets parfois 2 couches, attendant que la première pénètre pour en appliquer une deuxième. Je sens ma peau revivre. Elle boit la crème comme un marcheur après 40 jours dans le désert et elle en redemande. Je réalise alors que ma peau était complètement et absolument déshydratée. Une peau assoiffée et agressée. Immédiatement, elle se met à aller mieux. Elle s'adoucit, ne me tire plus, ne me gratte plus horriblement. Mais je produis toujours autant de sébum. Je continue à la laver matin et soir au savon, tout en sachant que c'est une hérésie, mais incapable de m'arrêter au vu de ce sébum qui me fait luire et luire encore. Ce n'est que lorsqu'on m'offre à Noël un gel nettoyant doux, le dermo-nettoyant toujours de Jonzac, que les choses se calment enfin. Il commence à faire très froid, la crème de Jonzac ne me convient plus vraiment, alors j'ai tendance à la délaisser. Mais cette fois-ci, j'ai appris la leçon. J'ai enfin une vraie routine adaptée à ma peau mixte à tendance déshydratée. Eh bien, dans ces 3, on peut dire, témoignages, dans ces 3 articles, on se rend compte, et c'est pas un scoop, que l'hydratation c'est primordial pour la peau. C'est ce qui va l'empêcher finalement de vieillir, puisque les ridules de déshydratation, c'est dû à un manque d'eau. Et malheureusement, eh bien, l'huile que vous appliquez sur votre visage, ça empêche finalement la peau de se déshydrater, mais ça n'hydrate pas, ça n'apporte pas d'eau, et d'ailleurs l'eau et l'huile ne se mélangent pas bien. Donc on ne peut pas apporter de l'eau avec un corps gras qui ne se mélange pas avec celle-ci. Et du coup, quand vous appliquez une huile végétale uniquement matin et soir, eh bien vous oubliez terriblement le côté hydratation de la peau. Alors on peut hydrater la peau bien sûr avec des composants naturels, du yaourt, du concombre, le jus de concombre, c'est très bon. L'aloe vera, c'est plus pratique, c'est en gel. Mais l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que une peau a besoin de boire de l'eau, mais également eh bien, d'être nourrie de corps gras. Et si on fait que l'un ou si on fait que l'autre, eh bien au bout d'un moment, effectivement, la peau peut réagir. Eh bien, j'espère sur ces jolis petits mots que ça peut être utile à certaines personnes. N'hésitez pas à partager cet article autour de vous. Si quelqu'un dans votre entourage a une peau difficile à soigner, peut-être que parfois c'est parce qu'elle utilise trop d'huile et pas assez d'eau. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. On est bientôt aux 15 000 abonnés, alors l'équipe bleue, on lâche pas les efforts, on continue. N'hésitez pas également à vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne Beauté en Herbe, puisqu'effectivement, par moment, vous êtes désabonné de ma chaîne sans vraiment savoir pourquoi. En ce moment, je reçois à peu près un message par jour de personnes qui sont désabonnées sans que ce soit leur souhait. Donc, eh bien, hop, on vérifie ça tout de suite. Et moi, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.